Patrick Chamoiseau, La matière de l'absence. On dit que certains rois africains du Bénin, juste avant de livrer leurs captifs aux bateaux négriers, les faisaient tournoyer autour d'un arbre ancestral. Cela se passait en face de l'océan menaçant dans la ville d'Ouidah. C'était l'arbre de l'oubli. Les femmes devaient tourner 7 fois autour, les hommes 9 fois je crois. Cette disparité est déjà étonnante. Les femmes avaient-elles moins de bagages mémoriels que les hommes ? La partie de la mémoire visée était-elle plus importante chez les hommes, ou alors fallait-il l'effacer plus radicalement ? Est-ce une faveur qui était accordée aux femmes, une petite chance de retour ? La légende est bien installée, on la répète, mais elle ne répond à aucune de ces questions. Cette pratique était censée faire perdre la mémoire de leurs origines à ceux que l'on vendait. Pourquoi ? Sans doute pour éviter que les captifs vendus par leurs propres frères n'entretiennent et ne transmettent une rancune millénaire. Cela a dû marcher. J'ai passé mon enfance, une bonne partie de ma jeunesse, sans jamais entendre parler de cette part de l'histoire africaine. Mon histoire, ni de cette vente de prisonniers par des rois africains. Et en ce qui me concerne, je ne leur en conserve aucune sorte de rancune. L'autre raison envisageable de l'oubli imposé, c'est qu'ils devaient délester ces malheureux de leur certitude communautaire, afin qu'ils puissent mieux vivre d'abord la terrible cale du bateau négrier, ensuite la nécessité d'une renaissance individuelle quasi totale à l'autre bout. Cette pratique est assez stupéfiante. Elle peut supposer qu'une communauté archaïque acceptait d'effacer ce qui constituait sa légitimité même. Genèse, cosmogonie, mythe fondateur, rituel, dieu et démon, ancêtres et esprits, sapiens et connaissance, et que certains de ses fils vivent sans cela. Ce qui était la pire des damnations. Se retrouver éjecté de cela voulait dire, selon l'impérieuse matrice communautaire, qu'ils étaient voués à l'anéantissement. Elle peut aussi laisser supposer que ce qui allait se passer aux Amériques était inconnu des tablettes agréées, un en dehors, et qu'il fallait devenir un homme nouveau pour pouvoir y trouver un quelconque avenir. Elle suppose enfin qu'aucun retour n'était possible. Le périple ligote emporte tous les chemins, écrira Césaire dans Ferment. L'arbre de l'oubli, ayant effacé d'emblée tous les chemins, tous les liens avec les 4 horizons, celui qui se voyait emporté au-delà de la barre de corail, n'était plus qu'une relique biologique, au mieux, une intensité en devenir. Comme il s'en allait vivant, il ne pouvait même pas intégrer le cocon des ancêtres de la communauté. Après avoir été marqué, quand il quittait les fers des barracounes pour les fers du bateau, on lui enlevait les signes, bijoux, bracelets, objets, qui pouvaient se rattacher à son explication originelle du monde. Ne demeuraient que les scarifications qui auraient exigé qu'on lui enlève la peau. Mais les scarifications ne peuvent signifier seules. Il leur faut une immersion communautaire. Voilà donc comment tout s'amorça pour nous, par l'oubli imposé. Oui, me dit la baronne, oublier, c'est déjà commencer autre chose, ce qui te permet d'insinuer que nous, fils de survivants, n'allions pas recommencer, mais d'emblée commencer autre chose, et qui explique que nous n'avons pas pu formuler une quelconque genèse ou un mythe fondateur, lui dis-je. Notre commencement est une déflagration que Glissant appellera diogénèse, une genèse qui ne vous assigne pas à une communauté, mais qui vous ouvre à devenir. Glissant est un papa Legba, me soupire la baronne. Il assure les passages.
Les rois africains ne pouvaient pas connaître le déshumain sans fond de la cale du bateau négrier. C'était un en dehors de concevable. Quant à ce qui allait se passer dans les plantations des Amériques, c'était en fait la damnation ontologique des nègres, sans rémission jusqu'à ce jour, ce qu'aucun esclavage, aucun antique ou contemporain d'Afrique, ou d'ailleurs, n'avait atteint. Aucun esclavage n'avait autant racialisé ou essentialisé son infamie. Pourtant, l'arbre de l'oubli en concrétisait une terrifiante prémonition. Il effaçait l'ancien tableau sans en créer un autre. Pour ces hommes de grande terre, ce rituel se justifiait sans doute du fait qu'il expédiait leurs milliers de compatriotes dans l'inconnu total, peu importe ce qu'ils avaient pour de bon à l'esprit. Toute promotion reste en partie obscure. Aujourd'hui, à Ouida, des artistes ont symbolisé deux portes. Celle du non-retour, qui montre le passage du sol africain vers le bateau négrier, et celle du retour, qui marque sinon un retour effectif des descendants vers leurs ancêtres, du moins leur alliance retrouvée par-delà les ruptures. Ces portes n'ont pas de battants, ce sont des porches qui laissent passer dans les deux sens la mer, le ciel, le regard et les vents de poussière.